Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous retrouver dans ce plateau pour une nouvelle édition d'information des Bonferré Télévision. Le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burtard, était samedi dernier en visite de travail sur place. Il a été reçu en audience par le président de la République, Bazoum Mohamed, avant de s'entretenir avec son homologue, le général de division Salif Modi. Au centre des échanges, le partenariat, la coopération entre le Niger et la France et les actions de lutte contre le terrorisme au Sahel. Abdelaziz Mamadou pour d'autres précisions. Mission au Niger dans le cadre de la coopération entre les armées du Niger et de la France, le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burtard, a été reçu en audience par le président de la République, Bazoum Mohamed. Il a aussi rencontré son homologue nigérien, le chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Salifou Modi, pour faire le point sur le partenariat, la coopération, la manière dont les actions de lutte contre le terrorisme sont coordonnées par les deux pays. Selon le général Thierry, le partenariat fonctionne bien, même s'il y a des choses à améliorer, et ce, avec une vraie fraternité d'armes entre les soldats français et nigériens. Aujourd'hui, le cadre de ce combat est de permettre à la stratégie nigérienne de lutter contre le terrorisme d'être la plus efficace possible afin qu'elle produise des effets positifs sur le terrain au profit de la sécurité de la population. Insistant sur la coopération entre les deux pays, le général Burtard a indiqué que la France vient en appui à l'armée nigérienne qui définit les objectifs à remplir sur le terrain, car c'est ensemble, selon lui, que les réponses sont trouvées aux difficultés opérationnelles. Peu après, le chef d'état-major des armées françaises s'est rendu dans l'après-midi à Holam, région de Tillabéri, avec son homologue nigérien pour visiter les postes de commandement qui y sont déployés dans le cadre de l'opération dite Al-Mahaw, qui lutte contre l'expansion djihadiste au Niger. A noter que le redéploiement de l'armée française au Niger continue toujours de faire débat au sein de la société civile ainsi que sur les réseaux sociaux. Près de 3000 militaires français aujourd'hui de l'ancienne opération Barkhane sont déployés au Sahel entre le Niger et le Tchad. La présente visite du chef d'état-major des armées françaises intervient 48 heures après celle du chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Salifou Modi au Mali. Déplacement au cours duquel il s'est entretenu avec son homologue malien sur le problème de la coopération transfrontalière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays au cœur du conflit au Sahel. Ouverture ce matin de la deuxième édition du forum sur la mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement sous la présidence de la première dame. Il s'agit au cours de ce forum de faire un plaidoyer en faveur de l'accompagnement de l'engagement du président de la République, Bazoum Mohamed. Compte rendu, Boubacar Amadou et Siraj Maman. Le président de la République a donné des orientations claires et des engagements fermes pour que le secteur de l'eau soit amélioré significativement au Niger. C'est dans ce contexte que se tient cette deuxième édition du forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce forum, organisé par le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qui se tient en prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau prévue le 22 mars prochain, donne l'opportunité aux acteurs de discuter sur la problématique de l'eau afin d'accompagner cet engagement fort du président de la République. Un Nigérien sur deux actuellement n'a pas accès à l'eau potable. Et nous avons plus de 16 millions de personnes qui défèquent à l'air libre. Une situation qui a des conséquences néfastes sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement et sur notre économie. Voilà pourquoi, pour trouver des solutions idoines face à cette situation, le président de la République a donné instruction, je l'ai dit, je le répète une fois de plus, pour que 460 000 branchements particuliers soient réalisés dans le ménage. Pour que 50 000 latrines soient faites dans toutes les constructions et dans tous les villages au Niger. Pour que 10 000 fontaines soient réalisées et 45 000 ponts d'eau, équivalents ponts d'eau, soient réalisés pour le développement rural. Voilà pourquoi il est important pour nous acteurs d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris la vision noble du chef de l'État, pour qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on va. On a besoin de tout le monde pour amorcer ce développement durable. Ces forums
Le deuxième va nous donner des pistes de solutions pour accélérer le changement, soutenir ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau, pour réduire les inégalités extrêmes. Pour la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, assurant l'intérim de son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement, ce forum vient à point nommé pour notre pays où la problématique d'accès à l'eau potable des populations demeure une des préoccupations des autorités. Notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, fait face à de nombreux défis pour le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Les effets immédiats du changement climatique sont observables chaque année, avec des sécheresses et des saisons pluvieuses souvent marquées par d'intenses précipitations qui malheureusement engendrent des inondations, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Nous sommes donc tous interpellés afin d'entreprendre des actions résilientes de valorisation et de gestion plus efficace de nos ressources en eau. La première dame, présidente de la Fondation Nour et ambassadrice de plaidoyer en faveur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Hadja Khadija Bazoum, définit les objectifs visés à travers l'organisation de ce forum. L'objectif principal de ce forum est de permettre aux invités d'échanger sur le progrès réalisé dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, en milieu urbain et rural, et discuter de voies et moyens permettant de parvenir à un consensus sur la façon de faire face aux défis du secteur. Si tous les acteurs s'engagent autour de cette noble volonté politique, je suis convaincu que le besoin en eau potable des Nigériens sera atteint d'ici l'horizon 2030. Ce forum donnera l'occasion de trouver des solutions durables pour favoriser l'accès universel à l'eau potable des populations. Au cours de leurs interventions respectives, les différents acteurs, institutions étatiques et non étatiques, les partenaires techniques et financiers ont fait part de leur volonté à accompagner l'engagement du président de la République pour l'atteinte de cet objectif d'ici 2030. Le bureau exécutif du syndicat national des agents de la douane SNAD a rendu publique une déclaration de presse ce matin. Elle est relative à la position que veut adopter le ministre des Finances par rapport aux résultats du concours des spécialistes pour le compte de la douane au titre de l'année 2018. Le résumé avec Youssouf Haïdara et Rabi Labo. Désormais, le bureau exécutif national du syndicat national des agents de la douane, SNAD, décide de se dresser face à ce qu'il qualifie de manœuvre sournoise du ministre des Finances visant à ternir l'image de l'administration douanière. Le BEN SNAD s'étonne du comportement du ministre des Finances qui consiste à faire prospérer les résultats du concours des spécialistes à la douane de 2018. Considérant les fraudes multiples et multiformes et ayant caractérisé les derniers concours dits de spécialistes pour le compte de l'administration des douanes au titre de l'année 2018. Considérant les différents rapports d'investigation des institutions comme la Haute Autorité de lutte contre la corruption ALCIA et du cabinet du président de la République ayant mis en exergue des graves violations de la loi portant statut autonome du personnel du cadre des douanes lors de l'ouverture et le déroulement des dits concours. Considérant l'entichement du ministre des Finances à faire prospérer les résultats de ces concours à travers des instructions sournoises et illégales. Face à ces évidences, le BEN SNAD rappelle au ministre des Finances sa détermination à défendre l'intérêt ainsi que l'image des agents et de l'administration douanière. Le BEN SNAD se dit profondément choqué et indigné par le comportement du ministre des Finances, particulièrement préoccupé à finaliser ce projet de recrutement frauduleux dont il était déjà porteur du temps où il était encore ministre délégué au budget. Dit au ministre des Finances que ni son forcing, ni ces basses manœuvres ne dissiperont les irrégularités et les faux qui ont gravement corrompu ces concours et qu'en agissant ainsi, il fait le choix de violer allègrement un texte de la République, en l'occurrence le statut autonome du cadre des douanes. Réaffirme sa détermination à se mobiliser plus que jamais pour faire échec à cette entreprise de destruction et de remise en cause du cadre légal et réglementaire de l'administration des douanes. Cette déclaration de presse du BEN SNAD fait suite
à l'Assemblée générale du 10 syndicat tenue le 10 mars dernier. Par cette déclaration du Ben Snad, désormais le ministère des Finances se trouve pris entre deux étaux. D'un côté, le Ben Snad et de l'autre, les admissibles au concours de la douane. Éducation à présent, les 3 sections de l'Union des scolaires nigériens de Tawa a entamé un mot d'ordre de grève de 24 heures ce matin. L'objectif est d'exiger la libération du secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'Université d'Ottawa. D'autres précisions avec Suleiman Souma. C'est en guise de soutien au secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa, arrêté le 8 mars dernier, que les sections lycées et collèges, professionnels et techniques et celles de l'UNUT ont arrêté toute activité pour 24 heures. Ces dernières exigent la libération du camarade secrétaire général Hamidou Zola Haruna. La situation, c'est relatif à l'arrestation arbitraire de notre camarade secrétaire général des étudiants à l'Université d'Ottawa. C'est une situation qui est intervenue lors d'une patrouille de la police qui a intercepté le camarade SCG. Lorsqu'ils ont appris le camarade SCG pour lui dire qu'il n'est pas à règle, sa moto n'est pas à règle, il a essayé de négocier pour qu'il puisse leur permettre de continuer. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et nous, de notre côté, en tant que chercheurs, nous pouvons vraiment appuyer et donner notre contribution pour apaiser la situation. On a vraiment essayé de trouver les voies légales pour que la situation ne puisse pas puisse prendre de l'ampleur. Nous sommes lancés une fois de plus dans un mouvement de grève de 24 heures pour exiger la libération du camarade secrétaire général. Dans ce mot d'ordre de grève, les sections exigent également le départ du gouverneur de la région d'Ottawa. Mais cependant, ce matin, des pourparlers sont engagés entre les scolaires d'Ottawa et les autorités régionales en vue de trouver une solution à la situation. Dans la même foulée, selon certaines sources, la libération du secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa interviendra certainement dans les prochaines heures. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 21h, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube Bonferré TV pour la rediffusion de tous les journaux et les chroniques de la semaine. Bonne semaine et bonne soirée à tous. Au revoir.